Bonjour. Dans les dernières semaines, j'ai découvert un nouveau continent, l'Afrique. En lisant Frisson de foot à Bangui, composé par Yves Pingili, j'en ai appris davantage sur le continent africain. Cette histoire m'a fait voyager jusqu'à Bangui pour connaître l'histoire d'un jeune joueur de soccer africain. J'ai été charmé par les mots utilisés par Yves Pingili. Cet auteur français, né le 5 avril 1944, écrit des histoires, des poèmes et des romans pour les jeunes. C'est l'histoire de Zangba. Il a 15 ans et a déjà l'étoffe de joueur de soccer professionnel. Il habite à Bangui, en République centrafricaine. Il est orphelin depuis qu'il a perdu sa mère. C'est un passionné du soccer. Il peut y jouer sans chaussures et sans avoir mangé. Son talent est sans limite. Il pourrait être un des meilleurs joueurs du pays, mais son âge cause un problème. L'histoire se déroule dans les années contemporaines. Un jour, il est appelé pour disputer une partie de soccer au stade Barthélemy Boganda contre les Rouges de Fatima. Il savait que cette partie déciderait s'il ferait partie de l'équipe nationale ou pas. Durant cette partie, Zangba s'écroula sur le sol inconscient. Finalement, il ne fit pas partie de l'équipe. Pour savoir comment il s'y prendra pour réaliser son rêve, vous devrez lire le livre. Le premier lieu de cette histoire est le stade Barthélemy Boganda. C'est un stade multisport inauguré le 30 décembre 2006. Il a été construit par l'entreprise chinoise Coplan et a une capacité de 20 000 personnes. Dans l'histoire, c'est là que Zangba joue sa première partie dans la Grande Ligue de soccer africaine. Il y joua contre les Rouges de Fatima. Le deuxième lieu de cette histoire est Bangui. Bangui est la capitale de la République centrafricaine. Elle a une superficie de 67 km². On peut y retrouver 1 145 280 habitants. Dans l'histoire, c'est dans cette ville que Zangba habite. C'est aussi là qu'il travaille. Le troisième lieu de cette histoire est l'aéroport Bangui Mpoko. Elle est à 1208 pieds d'altitude et c'est un aéroport public. Sa capacité maximale est de 10 000 personnes. Dans l'histoire, c'est là que Joe Koulibaly est arrivé en Afrique. Joe Koulibaly est le président de la Confédération africaine de football. Le gozo est une pâte épaisse réalisée à partir d'une racine de manioc. Dans l'histoire, c'est ce que Zangba mange à chaque jour. En Afrique, l'Église chrétienne céleste est une des églises les plus importantes issues du mouvement Aladura. Dans l'histoire, c'est là que les personnages vont prier à chaque semaine. Le manioc est une plante dicotylédone dénommée yucca ou tapioca. Dans l'histoire, Zangba pensa pendant sa partie que le manioc en poudre n'est pas très soutenant. Le mbenga du fleuve est un poisson ayant 32 dents triangulaires. Il peut atteindre 1,70 m de longueur et peut peser en moyenne 45 kg. Dans l'histoire, les billets de francs CFA étaient plus serrés que des écailles de mbenga du fleuve. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Le franc CFA a été créé le 25 décembre 1945 à Noël. 1 $ canadien équivaut à 433,10 213 francs CFA. Dans l'histoire, Sous-Congo donna 500 000 francs CFA à Koucha pour la sélection des joueurs. La natte est un tissu fait de brins végétaux entrelacés servant de tapis ou de couchette. Dans l'histoire, c'est comme le lit de Zangba. C'est sur ça qu'il dort. Durant ma lecture, j'ai pris conscience que tout est possible, car Zangba poursuit son rêve jusqu'à la fin pour le réaliser. Quand j'ai appris qu'il n'avait pas été sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale, j'ai été frustrée. J'ai aussi éprouvé de la tristesse quand j'ai appris que Zangba ne mangeait pas à chaque jour. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé ce livre, alors je vous conseille de le lire. Bonne lecture!